Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission Rendez-vous. Alors, vous voyez, je mets la main à la pâte. Ganz wichtig, dass ihr oben muss mithelfen. Nous sommes à la Société de Navigation Étoile Bienne. Ganz speziellen Anlass. Voilà, jetzt muss ich mich konzentrieren. C'est une manifestation très spéciale. Oh, là, il faut tourner. Voilà. Une manifestation très spéciale puisqu'on retrouve bien des dames qui sont ici pour pratiquer de l'aviron et suite bien malheureusement un cancer du sein qu'ils ont eu. Alors c'est une forme de thérapie, on aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus. C'est une Therapie für die Damen, die einen Brustkrebs haben und jetzt machen sie einfach so Rudern auf dem Bildersee. Das ist die Rendez-vous-Sendung. Alors, il y a la capitaine en chef, Nicole. Alors, on est ici au bord du lac de Bienne. On voit qu'il y a des installations qui se font. So, die Damen tun sich jetzt installieren mit den Schiffen. Was ist die Idee dahinter, dass die Damen, die einen Brustkrebs haben, kommen auf dem Bielersee? Quelle est l'idée de ces dames qui ont eu le cancer du sein de pratiquer l'aviron finalement? Offrir un programme santé, tout d'abord. Pour ces dames, c'est vraiment une façon de couper dans leur maladie, d'avoir un moment off et puis de pratiquer un sport qui est très bon pour leur corps. Also ganz klar, Sport ist sowieso etwas, was gut ist. Und die Idee ist eben, dass die Damen, die den Brustkrebs haben, können sich irgendwie von das Ganze ein bisschen, wegnehmen und sagen, du, mit etwas anderes denken. Bon, moi j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu bricoleuse pour pratiquer l'aviron. Ouais, il faut tout régler. Là, on est en train de régler les pieds, en fait, la longueur au niveau des pieds, des jambes, parce qu'on pose beaucoup nos pieds. En fait, les jambes travaillent beaucoup, donc il faut que ça soit à bonne distance. Okay, also wichtig ist, dass die Schuhe müssen auch richtig platziert werden, weil die Beine werden sehr gut arbeiten. Alors Nicole, vous êtes ici le lundi matin, on voit que vous êtes tout sourire et vous avez quand même une épreuve derrière vous qui est quand même assez douloureuse. Was bringt das euch? Eben, mal zu sagen, Montag am Morgen kommen wir jetzt rudern. Qu'est-ce que ça vous amène de participer à cet événement lundi matin? En fait, ça nous sort des hôpitaux, des cabinets de médecins. Et puis en l'aviron, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on doit tellement réfléchir, en tout cas au début, à coordonner tous nos gestes qu'on ne pense pas à la maladie. Elle est vraiment en dehors du bateau, quoi. On la laisse sur le port de Bienne et puis et le lac est si beau que ça nous change les idées. Okay, also Ideenwechsel, das ist ganz wichtig, dass eben der Kopf kann sich von der ganzen Krankheit befreien kann. Sie lassen das ganze Krankheit hier und wir werden sehen, eben auf dem Schiff passiert total etwas anderes, wo eben ein bisschen das Gefallen an Leben sich eine Bedeutung hat. Also, wir denken, wir tun jetzt mal die Damen halten hier mit auf dem Bielersee oder en plein milieu du lac de Bienne. On s'est dit, alors on va les arrêter. Alors, on aimerait un petit peu savoir, là, quelle est la sensation que vous ressentez maintenant? Was ist so ein Gefühl? Pur bonheur, c'est un pur bonheur que de venir le lundi matin ramer sur ce lac. Une fois qu'on a acquis une certaine technique, quand même, faut dire. Hein? Par rapport à la maladie que vous avez eue, est-ce que c'est aussi une belle façon de se libérer l'esprit? L'esprit, mais le corps aussi, parce que quand on est opéré d'un sein, on a de la lymphe qui stagne et de se mobiliser les bras sans douleur et autres, c'est vraiment un plus, quoi. Also, wenn jemand eben so einen Brustkrebs hat und jetzt gerade muss sagen, hey, mach ein bisschen Sport treiben, eben nicht nur auf dem Mental ist es wichtig, so einen Sport zu treiben, eben auch physisch ist es eben ganz wichtig. Aber vous laissez aller, mesdames, parce que le lac est quand même assez grand, n'est-ce pas? Le lac, il est assez grand. Nous, on s'arrête à Murigen en général. Pour boire un verre? Le café n'est pas encore ouvert, mais voilà. Okay, Möhringen gibt es einen kleinen Halt, aber eben für etwas zu trinken ist vielleicht nicht ganz alles offen. Allez, c'est parti, mesdames! Also unter anderem ein Begleiter ist ebenfalls dabei, un Frauenarzt, un gynécologue qui est accompagnant. Alors nous, on aimerait un petit peu savoir, on a demandé un petit peu à ces dames quels étaient les bienfaits finalement pour elles. Au niveau médical, quels sont les bienfaits de pratiquer l'aviron lorsqu'on a affaire avec des dames qui ont eu malheureusement un cancer du sein? Also was ist das Gute daran für jemanden, der einen Brustkrebs hat, hier zu rudern? Ramer, c'est vraiment un sport très complet qui fait bouger tout le corps. On rame avec les jambes, on rame avec les bras, on rame aussi avec les muscles du tronc. Donc déjà de ce côté-là, il y a une bonne rééducation physique parce que très souvent, notamment après des traitements longs et lourds, il y a une perte de condition physique importante. En même temps, on fait un entraînement cardiovasculaire qui est très efficace aussi. So, wenn jemand Brustkrebs hat ja sehr viel Therapie und der Körper hat ja
leider auch nur eine Möglichkeit, sich gut zu trainieren. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, eben, dass ganz Muskulatur zum Beispiel wieder trainiert wird. Les cas, c'est dames, ils adorent ça. Puis je dois dire que le tempo est pas mal. Bon, nous on est sur un bateau à moteur, c'est un petit peu facile. Voilà, on arrive au terme de cette émission Rendez-vous, assez fluide on peut le dire, puisqu'on parlait d'aviron avec des dames qui malheureusement ont été confrontées à un cancer du sein, mais pratiquent justement de l'aviron avec la société nautique Étoile Bienne. Das wäre sehr für unsere heutige Rendezvous-Sendung auf dem Bildersee mit den Damen, die am Ruder sind, und das, weil sie eben leider Brustkrebs hatten und jetzt schauen sie, dass sie eben Sport treiben können. Allez, ce n'est tout pour cette émission Rendez-vous. Bis nächste Woche, à la semaine prochaine.